Jacques plutôt, chapitre 2, permettez, excusez, Jacques chapitre 2, le verset 17 au verset 20. Je vais lire. Il en est ainsi de la foi, s'il n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un me dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres, la foi sans les œuvres est inutile. La foi sans les œuvres est inutile. Dans d'autres termes, que la foi sans les œuvres est stérile. La foi sans les œuvres est morte. Bien-aimés, c'est cela que nous allons parler. La foi dans les œuvres ou la foi au milieu des épreuves. La foi dans les épreuves ou la foi au milieu des épreuves. Je voulais, bien-aimés, ici, avant d'aborder notre thème, de définir, bien-aimés, la foi dans les épreuves, parce qu'il y a deux types de foi, deux sortes de foi. Deux types de foi et deux sortes de foi. Il y a la foi, bien-aimés, qui consiste à opérer des miracles. La foi qui consiste à faire à déplacer les collines, les montagnes. Et comme il est dit, si vous avez votre foi comme un tas de sénévrés, vous direz à cette colline, à cette montagne, déplace-toi de là, ôte-toi de là, et va de l'autre côté, la montagne vous obéira. Vous voyez? Et donc, il y a la foi des miracles, il y a la foi des guérisons, il y a la foi des exploits, mais nous ne parlons pas de cette foi. Vous voyez? Nous parlons ici, bien-aimés, la foi dans les épreuves, la foi au milieu des épreuves, qui est comme étant un moyen, bien-aimé, d'exprimer notre maturité. C'est de cette foi que nous allons parler. Cette foi au milieu des épreuves, bien-aimés, ici, consiste à nous éprouver. Cette foi au milieu des épreuves, bien-aimés, ici, nous conduit ou produit en nous cette foi, donc produit en nous la patience. Je suis dans le livre de Jacques 1, le verset 3, et donc cette foi, bien-aimé, produit la patience. Cette foi en nous produit la maturité. Donc c'est un passage, voilà, un passage de la maturité, un passage vers l'expérience, un passage de la grandeur, un passage, bien-aimé, de la puissance encore de forgeron. Et donc cette foi, bien-aimé, diffère de la foi de ce que nous croyons, de la foi des miracles. Tu es face à une preuve dans laquelle tu dois maintenant faire preuve, bien-aimé, de tes écritures, de ce que tu as appris. Et c'est de cette foi, bien-aimé, que nous allons parler. Et bien-aimé, au cours de cette période où nous traversons, cela demande aussi maintenant de la foi. La foi, c'est un moyen, c'est comme un examen de passage. Ceux qui sont à l'école, ceux qui étaient à l'école le savent. On ne reconnaît pas un élève ou bien un étudiant par ton assiduité. Ce n'est pas le fait d'être présent à l'école qui fait de toi un élève meilleur ou bien qui vous différencie, non. Vous êtes dans une classe, pour aller dans une autre classe, il y a des examens de passage, il y a des évaluations pour certains. Et c'est cela aussi de même notre foi au milieu des épreuves, bien-aimés. Pour aller vers un autre passage, pour aller vers une autre classe, pour expérimenter sa grandeur, il faut que vous soyez éprouvés. Alléluia. Il faut que vous soyez confrontés à des événements, aux situations diverses d'épreuves dans lesquelles que vous allez faire face. Et au sortir des épreuves-là, vous pourrez dire suffisamment que je suis un chrétien. Notre chrétien, notre appellation de chrétien bien-aimé dépend aussi de notre parcours, de ce que le Christ a connu. Car ceux qui nous ont précédés ont connu et traversé aussi les diverses épreuves. Ceux qui nous ont précédés, bien-aimés, la foi de nos aînés, la foi de ceux qui nous ont précédés, car Jésus aussi n'était pas exclu aussi des épreuves, bien-aimés. Il est passé par des diverses épreuves. Et donc, dans notre chemin de marche, en tant que chrétien, dans notre chemin de marche avec le Seigneur,
Dans ce parcours sur la terre avec le Seigneur bien-aimé, sachez-le, dans ce parcours, il a plein des embûches. Il y a des chalets accablants. Il y a, bien-aimé, des épines sur le chemin. Il y a des rivières à franchir, à traverser. Il y a des forêts. Il y a des savanes. Il y a des déserts. Dans ce parcours bien-aimé sur la terre avec le Seigneur, avec le Christ, il y aura aussi des vents, il y aura des tempêtes, il y aura même l'eau qui va rentrer dans la barque. Mais cela ne va pas te submerger. Toutes ces choses dont que je viens de citer font partie de notre parcours, de notre vie avec le Seigneur, avec le Christ. Et c'est ça être chrétien. Lorsqu'on dit être chrétien, en d'autres termes, Christus, semblable à Christ, c'est vivre comme le Seigneur. Et vivre comme le Seigneur ne nous exclut pas des diverses épreuves aussi que notre Maître, le Seigneur, a connues. Voilà pourquoi il y a là des passages que le Seigneur a dit à ses disciples que si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Et donc nous sommes des chrétiens et nous sommes confrontés à des diverses épreuves, bien-aimés. Et notre épreuve diffère des épreuves de chacun. Cela dépend aussi de la grandeur, de la dimension, de la hauteur que Dieu veut nous amener, que Dieu veut nous conduire. L'épreuve qu'a connue Abraham n'est pas de la même épreuve qu'a connue Moïse. L'épreuve qu'a connue Moïse, ce n'est pas de la même épreuve qu'a connue Jacob. L'épreuve qu'a connue Jacob, ce n'est pas de la même épreuve qu'a connue Noé. L'épreuve qu'a connue Noé, ce n'est pas de la même épreuve qu'a connue Isaac. L'épreuve qu'Isaac a connue, ce n'est pas de la même épreuve que Samuel a connue. Alléluia. L'épreuve que Samuel a connue, ce n'est pas de la même épreuve que David a connue. L'épreuve que David a connue, ce n'est pas de la même épreuve que Salomon a connu. Mais donc chaque personne sur la terre bien-aimée est confrontée à une épreuve différemment de l'autre. C'est pourquoi ne vous comparez pas aux autres. Ne jugez pas vos épreuves par rapport aux autres parce que nous n'avons pas tous la même destinée. Je dis à quelqu'un, nous n'avons pas la même destinée. Et je dis à quelqu'un, nous ne sommes pas appelés à réaliser les mêmes choses. Nous n'avons pas été appelés à réaliser les mêmes défis parce que la grandeur de l'homme se défie